Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, mardi 4 novembre 2025, nous sommes à Paris-Vincennes pour analyser ensemble le prix de mort de Bretagne, un quintet plus réservé aux juments de 5 ans qui se déroulera à 13h55. Au programme, 2700 mètres sur la grande piste en mâche-fer, 16 partantes, terrain en bon état avec un temps peu nuageux et un vent de sud-est à 13 km/h. L'allocation totale s'élève à 53 000 euros. Une course ouverte, des profils variés, et surtout, je vais vous révéler des chevaux cachés que personne ne regarde de près, mais qui pourraient bien chambouler tous les pronostics. Alors restez jusqu'à la fin, car mes conseils finaux pourraient vraiment faire la différence sur vos tickets. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Commençons par notre favorite du jour, et croyez-moi, elle a de solides arguments. Key of Love, numéro 10, confié à Gianni Facella, vient avec une préparation millimétrée pour ce quintet. Début d'année, sur ce même parcours de Vincennes, elle s'est imposée de belle manière en dominant notamment Caliscana, une jument qui a depuis décroché 3 victoires. Ça montre le niveau de cette performance. Alors oui, elle a été malade le 21 septembre, mais sa course du 17 octobre était clairement une sortie de préparation, un galop d'entraînement en compétition. Son entourage l'a ciblée sur cette épreuve, et quand on connaît le sérieux de Gianni Facella, on sait que Key of Love arrive au top de sa forme. Si elle évite les incidents de parcours, elle a vraiment tout pour s'imposer aujourd'hui. C'est ma base numéro 1 sans hésitation. Passons maintenant à une autre jument qui mérite toute votre attention, Caline de Vivoin, numéro 16. Et là, il faut être lucide sur son profil. Elle a été fautive lors de ses 4 dernières tentatives à l'attelé, c'est vrai. Mais regardez bien, à chaque fois, elle était en lutte pour la victoire quand elle a commis ses fautes. Ça veut dire qu'elle a le niveau, le moteur est là, c'est juste une question de sagesse dans les derniers hectomètres. Aujourd'hui, elle sera déférée des antérieurs, un changement qui peut l'aider à mieux négocier la piste. Et surtout, elle sera menée par Éric Raffin. Quand on a un driver de ce calibre au sulky, ça change tout. En février, elle s'était imposée sur les 2100 mètres de Vincennes, donc la classe est bien présente. Si elle reste sage cette fois, elle peut vraiment jouer les premiers rôles. C'est une jument à surveiller de très près et une base solide pour vos combinaisons. Maintenant, parlons d'un cheval que les médias ne mettent pas forcément en avant, mais qui a tous les arguments pour créer la surprise, Kyoka Bok 9, numéro 13. Elle vient de louper de très peu la victoire dans une course similaire, ici même sur ce parcours. Et quand je dis de très peu, je parle vraiment d'un rien. Elle fait preuve d'une régularité exemplaire depuis plusieurs sorties, c'est le genre de profil qu'on aime en quintet. Son driver, Benjamin Rochard, affiche 45% de réussite dans les quintets depuis un an. C'est énorme. Cette association fonctionne bien, et sur cette distance de 2700 mètres, Kyoka Bokneuf a clairement les moyens de figurer dans les 5 premiers, voire de créer une belle surprise à une cote intéressante. Ne la négligez surtout pas, c'est mon coup de cœur tocard du jour. Un autre profil à ne pas oublier, Classica Bleu, numéro 12. Elle arrive sur une victoire récente sur les 2100 mètres de Vincennes et le chrono était vraiment intéressant. Alors attention, elle est parfois fautive, c'est son point faible. Mais quand elle reste sage, elle a clairement le niveau pour jouer les places d'honneur. Et aujourd'hui, elle bénéficie d'une association qui fonctionne très bien, Alexandre Abrivard associé à Laurent-Claude Abrivard, c'est 53% de réussite dans les quintets. Ces statistiques parlent d'elles-mêmes. Elle est en retard de gain, ce qui lui donne une belle chance dans cette catégorie. Si elle évite les fautes, elle peut vraiment venir chatouiller les favorites. À inclure absolument dans vos tickets multi. Et maintenant, le moment que vous attendiez, le cheval dont personne ne parle, mais qui peut vraiment faire mal aujourd'hui. Je vous présente Classe au fort, numéro 8. Alors regardez bien ce détail technique que tout le monde semble avoir oublié. Après 7 mois d'absence, elle a fait 2 courses de reprise et aujourd'hui, elle sera déférée des 4 pieds. Ça peut paraître anodin, mais c'est un changement majeur sur cette piste. Et ce n'est pas tout, elle s'est imposée sur ce parcours exact en fin d'année dernière. Elle connaît donc parfaitement les lieux. Ajoutez à ça le fait qu'elle sera menée par Damien Bonne, qui affiche 46% de réussite dans les quintets depuis un an, et vous avez un cocktail explosif.
Son entraîneur Christian Bijon fait également preuve d'une belle régularité avec 45% de réussite. Tout est réuni pour qu'elle surprenne tout le monde. C'est mon cheval fantôme du jour, celui qui peut ruiner tous les favoris logiques. Un autre profil inattendu qui mérite qu'on s'y attarde, Craquante, numéro 5. Après 6 mois d'absence, elle vient de signer un retour très encourageant avec une deuxième place sur les 2850 mètres de la grande piste. C'était clairement une course de reprise et elle a déjà montré qu'elle avait retrouvé ses sensations. Aujourd'hui, avec cette sortie dans les jambes, elle peut viser mieux qu'une simple place. L'association Johan Le Bourgeois avec l'entraîneur Séverine Raymond, c'est 44% de réussite dans les quintets. Encore une fois, les stats sont là. Elle arrive au bon moment, sur un parcours qui lui convient, et elle peut vraiment jouer un rôle important dans l'arrivée. Ne l'oubliez pas dans vos combinaisons. Attention, voici un cheval qu'on pourrait facilement oublier, mais qui pourrait bien faire parler de lui. Caroline Caline, numéro 11. Déférée des 4 pieds, elle a été 4e début septembre et 3e sur les 2850 mètres en dernier lieu. Elle ne sera que plaquée dans ce quintet, ce qui veut dire qu'elle peut courir librement sans la pression des fers. Et tenez-vous bien, l'association Anthony Barrier avec Sylvain Gérard Dupont, c'est 69% dans les 5 premiers. C'est énorme. C'est l'une des meilleures associations qu'on puisse trouver dans les quintets en ce moment. Alors oui, elle ne fait pas forcément partie des favorites dans les médias, mais croyez-moi, elle a largement sa carte à jouer. Méfiance absolue avec cette jument. Parlons maintenant de Kira Bofas, numéro 6. Elle est en forme avec un succès sur les 2100 mètres de Vincennes suivi d'une 4e place en Allemagne. Le niveau est certes un peu plus relevé ici, mais elle a montré de belles choses récemment. Elle peut figurer dans les 5 si elle confirme sa dynamique actuelle. C'est un profil intéressant à surveiller pour une place. Classe de Bruzo, numéro 7, revient après 4 mois d'absence. Elle a été engagée dans 2 courses et lors de sa dernière sortie, elle a terminé 4e sur les 2850 mètres de la grande piste. C'était une course de reprise, et aujourd'hui avec plus de courses dans les jambes, elle évolue sur la montante. Elle peut se placer dans ce quintet, c'est un profil qui mérite le crédit. Cagnotte d'Azif, numéro 9, a été seconde sur ce parcours en début d'année. Après 1 mois et demi d'absence, elle vient d'être 5e sur les 2850 mètres de la grande piste. Elle a les références sur cette piste, et même si elle n'est pas la favorite, elle peut figurer dans les 5. C'est un profil régulier qui peut jouer les outsiders. Kinas de Vivoin, numéro 4, vient de refaire parler d'elle avec une 3e place à La Rochelle. Auparavant, il faut remonter à janvier pour lui trouver mieux qu'une 4e place. C'est vraiment une affaire d'impression du jour. Si elle se présente bien, elle peut jouer une petite place, mais c'est un pari risqué. Carvina Della, numéro 1, revient après 3 mois d'absence. Elle vient de faire son retour avec une 9e place à Caen. Elle avait été 5e d'un quintet sur plus court à Vincennes fin juin. Elle sera associée à Mathieu Abrivard qui affiche 52% de réussite dans les quintets depuis 1 an. Son entraîneur Alexandre Buisson fait preuve de régularité dans les quintets avec 45% de réussite depuis 1 an. C'est une association qui fonctionne bien, et même si la reprise peut poser question, on peut lui laisser une petite chance pour une place. Kanaka de Busset, numéro 15, lors de son avant-dernière course, a créé une grosse surprise avec une 4e place dans une course similaire sur ce parcours. Elle n'a pas confirmé ensuite en étant ferrée. Mais une surprise reste possible. L'association David Thomas avec Sylvain Roger affiche 41% de réussite dans les quintets. C'est un profil à ne pas complètement écarter si vous cherchez une grosse cote. Maintenant, soyons honnêtes, il y a des chevaux qu'il vaut mieux laisser de côté aujourd'hui. Kosamui, numéro 2, n'a été au mieux que 7e lors de ses 9 dernières courses. Même si son entraîneur Nicolas Bazir est régulier avec 41% de réussite, la forme n'est clairement pas au rendez-vous. Elle sera ferrée, ce qui ne l'aidera pas qu'elle classe, numéro 3, n'a conclu que 2 fois dans les 4 premiers lors de ses 10 dernières sorties. Trop irrégulière pour ce niveau de quintet. Kismet Ronet, numéro 14, revient après 2 mois d'absence et n'a été au mieux que 4e lors de ses 10 dernières courses. Elle sera déférée des 4 pieds, mais le niveau est trop élevé pour elle aujourd'hui. Voilà,
ce sont les 3 chevaux que je vous conseille d'éviter sur vos tickets. Parlons maintenant des hommes clés de cette course. Côté driver, je mets en avant Mathieu Abrivard, qui sera au sulky de Carvina Della, numéro 1. Avec 52% de réussite dans les quintets depuis un an, c'est l'un des meilleurs taux de la course. Il connaît parfaitement Vincennes, il sait gérer les grandes pistes, et quand il est en forme, il fait souvent la différence dans les moments clés. Même si Carvina Della revient de 3 mois d'absence, l'association avec Abrivard est un vrai plus. Côté entraîneur, je pointe Alexandre Buisson, qui présente également Carvina Della. Il fait preuve d'une régularité remarquable avec 45% de réussite dans les quintets depuis un an. C'est un entraîneur qui sait préparer ses chevaux pour les grands rendez-vous, et même si sa jument revient de pause, on peut lui faire confiance pour l'avoir amené au top. Attention à ce duo Abrivard-Buisson, ils peuvent créer la surprise. Mais au-delà d'eux, Éric Raffin sur Caline de Vivoin, c'est aussi un atout majeur, tout comme Damien Bonne sur Classe au Fort. Avant de passer à mes pronostics, j'ai une question pour vous, dans les commentaires juste en dessous. Quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui? Est-ce que vous misez sur la favorite Key of Love? Ou est-ce que vous avez repéré un outsider comme moi? Dites-moi tout en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire vos avis et d'échanger avec vous. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si l'analyse vous plaît, ça m'aide énormément. Allez, on arrive au moment que vous attendez tous, mes pronostics complets pour ce quintet. Pour le quintet plus, je vais avec 5 chevaux, 10 Key of Love qui est ma base absolue, 16 Caline de Vivoin car si elle reste sage elle gagne, 8 Classe au Fort mon cheval caché pieds nus à ne pas oublier, 13 Kyoka Bokneuf la régularité incarnée, et 12 Classica Bleu dont le retard de gain peut faire la différence. Mon regret éventuel, c'est le numéro 5 Raquante, qui peut vraiment venir bousculer cette sélection. Pour le quartet plus, je garde mes 4 premiers, 10, 16, 8, 13. Les 4 premières de mon quintet, avec une confiance particulière sur ce quatuor. Mon regret ici, c'est le numéro 11 Caroline Caline, qui bénéficie de cette association extraordinaire avec Anthony Barrier à 69% de réussite. Pour le tiercé, mon trio de tête, 10 Key of Love, 16 Caline de Vivoin, 8 Classe au Fort. Mon trio de tête, avec Key of Love en tête, suivi de Caline de Vivoin et de mon cheval caché Classe au Fort. Si ce tiercé passe, la cote sera belle. En couplet gagnant et placé, je joue le duo Octobre 2016. Le duo le plus solide de la course. Key of Love et Caline de Vivoin ont clairement un niveau au-dessus. En couplet placé, c'est du béton. En gagnant, c'est plus risqué mais très jouable. Pour le 2 sur 4, ma combinaison prudente, 10, 16, 8, 5, une combinaison avec mes 2 favorites, mon cheval caché et Craquante qui revient en très bonne forme. 2 de ces 4 chevaux devraient normalement figurer dans les 4 premiers. Avant de conclure, je tiens à être très clair avec vous, ce contenu est purement analytique et représente mon opinion personnelle. Je partage avec vous mon analyse, mes observations, mes statistiques, mais en aucun cas je ne vous pousse à prendre telle ou telle décision. Chacun est libre de ses choix et responsable de ses décisions. Faites toujours vos propres recherches, croisez les informations et surtout, jouez avec modération et responsabilité. Pour terminer, je vais vous donner un conseil turf qui peut vraiment changer votre approche des quintets et c'est quelque chose que j'applique systématiquement. Portez une attention particulière au changement de ferrure. Je sais, ça peut paraître un détail, mais déferrer un cheval des 4 pieds ou juste des antérieurs, ça a un impact énorme sur sa façon de courir, surtout sur une piste comme Vincennes. Aujourd'hui, j'ai insisté sur Classe au Fort numéro 8 qui sera déféré des 4 pieds et sur Caline de Vivoin numéro 16 déféré des antérieurs. Ce n'est pas un hasard. Les entraîneurs font ces choix pour une raison précise, ils veulent que leur cheval ait plus d'aisance, plus de confort, plus de vitesse. Alors la prochaine fois que vous analysez une course, regardez bien les notes de ferrure. Ça peut vraiment vous aider à dénicher des chevaux à bonne cote que les autres ont oubliés. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse du prix de mort de Bretagne. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et surtout que mes chevaux cachés vous permettront de sortir des sentiers battus. N'oubliez pas, Key of Love numéro 10 est ma favorite, mais Classe au Fort numéro 8 est mon coup de poker du jour.
et gardez un œil sur Caline de Vivoin numéro 16 avec Éric Raffin. Si cette analyse vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, répondez à ma question en commentaire. Quel est le cheval que vous ne voulez absolument pas oublier aujourd'hui? Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses, et surtout, que le meilleur cheval gagne. Bonne course à tous, et à bientôt!